Bonjour, bienvenue dans cette lecture-partage d'un texte inspirant, d'une source un petit peu particulière, puisque pioché aujourd'hui au sein d'un ouvrage d'une œuvre magistrale russe, à savoir Anna Karénine de Léon Tolstoï. Un extrait pioché au sein de cet ouvrage en dernière partie, 8e partie, et nous allons suivre le personnage de Lévin, qui vient de découvrir, d'avoir une révélation d'ordre spirituel. Lévin marchait à grands pas sur la route, et sans trop comprendre encore les pensées confuses qui s'agitaient en lui, il cédait à un état d'âme tout nouveau. Les paroles de l'engraineur avaient produit l'effet d'une étincelle électrique, et l'essaim d'idées vagues et sans lien, qui n'avait cessé de l'assiéger, s'était comme condensé pour remplir son cœur d'une inexplicable joie. Ne pas vivre pour soi, mais pour Dieu. Pour quel Dieu? N'est-il pas insensé de prétendre, comme il vient de le faire, que nous ne devons pas vivre pour nous, c'est-à-dire pour ce que nous comprenons, ce qui nous plaît et nous attire, mais pour ce Dieu que personne ne comprend et ne saurait définir? Et pourtant, ces paroles insensées, je les ai comprises. Je n'ai pas douté de leur justesse. Je ne les ai trouvées ni fausses, ni obscures. Je leur ai donné le même sens que ce paysan, et je n'ai peut-être jamais rien compris aussi clairement. Et toute ma vie, il en a été ainsi. Et il en va de même pour tout le monde. Et moi qui cherchais un miracle pour me convaincre, le voilà, le miracle, le seul qui soit possible, et que je n'avais pas remarqué, tandis qu'il m'enserre de toutes parts. Quand Fiodor prétend que Kirillov vit pour sa panse, je comprends ce qu'il veut dire. C'est parfaitement raisonnable. Les êtres de raison ne sauraient vivre autrement. Mais il affirme ensuite qu'il faut vivre non pas pour sa panse, mais pour Dieu. Et je comprends du premier coup. Moi et des millions d'hommes, dans le passé et dans le présent, aussi bien les pauvres d'esprit que les doctes, qui ont scruté ces choses et fait entendre à ce propos leur voix confuse, nous sommes d'accord sur un point, qu'il faut vivre pour le bien. La seule connaissance claire, indubitable, absolue que nous ayons est celle-là. Et ce n'est pas par le raisonnement que nous y parvenons, car la raison l'exclut, parce qu'elle n'a ni cause ni effet. Le bien, s'il avait une cause, cesserait d'être le bien, tout comme s'il avait un effet, en l'espèce une récompense. Ceci, je le sais, et nous le savons tous. Peut-il être de plus grands miracles? Aurais-je vraiment trouvé la solution de mes doutes? Vais-je cesser de souffrir? Ainsi raisonnait Lévin, insensible à la fatigue et à la chaleur. Suffoqué par l'émotion et n'osant croire à l'apaisement qui se faisait dans son âme, il s'éloigna du grand chemin pour s'enfoncer dans le bois. Là, découvrant son front baigné de sueur, il s'étendit, appuyé sur le coude, dans l'herbe grasse, et poursuivit le cours de ses réflexions. Voyons, il faut me recueillir, tâcher de comprendre ce qui se passe en moi, se dit-il, en suivant les mouvements d'un scarabée verdâtre qui grimpait le long d'une tige de renuée et qu'une feuille d'herbe au goutteux arrêta dans sa marche. Qu'ai-je donc découvert pour être si heureux?
se demanda-t-il en écartant la feuille et en offrant une autre tige à la course du scarabée. Oui, qu'ai-je donc découvert? Mais rien. J'ai simplement eu la vision très claire des choses que je connaissais de longue date. J'ai reconnu cette force qui autrefois m'a donné la vie et me la donne encore aujourd'hui. Je me sens délivré de l'erreur. Je vois mon maître. J'ai cru naguère qu'il s'opérait dans mon corps comme dans celui de cet insecte, comme dans cette plante dont il dédaigne la tige pour s'envoler. Une évolution de la matière, conformément à certaines lois physiques, chimiques et physiologiques. Évolution, lutte incessante qui s'étendait à tout, aux arbres, aux nuages, aux nébuleuses. Mais d'où partait et où aboutissait cette évolution? Une évolution, une lutte à l'infini. Était-ce possible? Et je m'étonnais, malgré de suprêmes efforts, de rien trouver dans cette voix qui me dévoila le sens de la vie, de mes impulsions, de mes aspirations. Maintenant je sais que ce sens consiste à vivre pour Dieu et pour son âme. Si clair qu'il m'apparaisse, ce sens n'en demeure pas moins mystérieux. Et il en va de même pour tout ce qui existe. C'est l'orgueil qui me perdait, décida-t-il en se couchant sur le ventre et en nouant machinalement des brins d'herbe. Orgueil, sottise, ruse et scélératesse de l'esprit. Scélératesse, oui, voilà le vrai mot. Eh bien, voilà pour ce partage. Scélératesse, orgueil. Les vrais mots, MAUX. Les vrais empêchements d'entrer en lien avec la véritable nature de notre passage terrestre, la connaissance du soi. La connaissance du soi personnelle, pour une connaissance du soi avec un grand S, ce que l'on appelle le soi avec un grand S, se nomme également Dieu, univers, source, la raison ultime, la cause de tout, le tout, ce qui est à l'origine de tout. Et là, il semblerait que Lévin ait non pas fait une découverte parce qu'il le sait, il le dit lui-même, mais c'est une forme de révélation comme étant la survenue, l'advenance d'une lumière divine, une lumière évidente. C'est la levée du voile de l'ignorance. Ce voile qui nous empêche, tant que l'on n'a pas levé ce voile, tant que l'on n'a pas laissé advenir cette lumière, qui nous empêche d'accueillir sa grâce, d'accueillir celui qui connaît le chemin, car il nous a placés là pour revenir à lui en conscience, dans le cœur. C'est la plus belle chose que nous ayons à vivre ici sur Terre. Retrouver sa lumière personnelle d'abord, pour la restituer au grand tout, au soi avec un grand S, que nous sommes tous.